Depuis 3 mois, les manifestations rassemblent plus d'1 million de personnes, par moins 20 degrés. Ce jour-là, un accord est signé entre les Européens et le président Yanukovych qui prévoit des élections anticipées pour terminer la crise dans l'ordre et la légalité. Mais à la surprise générale, Yanukovych disparaît dans la nuit. Le Kremlin dénonce un coup d'État. Sans Yanukovych, plus question de transmettre le pouvoir légalement. Sauf que Yanukovych se cache en Russie. L'homme qui a organisé sa fuite s'appelle Igor Girkin, colonel du GRU, le renseignement militaire russe. Il a débuté sa riche carrière 20 ans plus tôt dans les combats qui ont créé la Transnistrie, enclave russe entre Ukraine et Moldavie. Après avoir planqué Yanukovych en Russie, Girkin passe en Crimée, où l'armée russe a des bases permanentes. Valery Aksionov, le chef de Girkin en Transnistrie, est le père de Sergueï Aksionov, que Girkin nomme Premier ministre de Crimée dans un parlement occupé par l'armée russe. Quand bien même le parti d'Aksionov prônant le rattachement de la Crimée à la Russie n'avait atteint que 4% des voix aux dernières élections. Entre la Transnistrie et l'Ukraine, Girkin, alias Strelkov, tir précis en russe, avait combattu avec les Serbes de Bosnie, puis à Grozny. Avec Alexandre Borodai, faux journaliste, il s'était introduit au QG tchétchène, permettant l'arrestation de 500 djihadistes. La mascarade, maskirovka en russe, qui mène l'ennemi dans un guet-apens, est pratiquée par toutes les armées du monde, mais en Russie, c'est un art de vivre, ou plutôt de combattre. C'est en effet une double maskirovka qui permit à Dimitri Donskoy de s'émanciper des Mongols à la bataille de Kulikova, fondatrice de la nation russe. Le problème, c'est que certaines maskirovkas sont parfois inavouables. Alexandre Muzishko, alias Sashko Billy, est né au Goulag de parents ukrainiens déportés. Il se présente aux Tchétchènes comme un Ukrainien impatient de se venger des Russes et très vite se forge une réputation de férocité insoutenable. Il collectionne les oreilles de jeunes prisonniers russes et organise une embuscade dans laquelle tombent une vingtaine de Spetsnaz, torturés avant leur exécution. Il est admis au grand quartier général tchétchène. Aussitôt encerclé par les forces russes, il est l'un des rares à pouvoir s'extraire de la nasse. Quant à Girkin, son autobiographie a fait de lui un véritable héros national. Il est recruté par Malofeyev, le milliardaire qui sponsorise les basses œuvres du Kremlin. Il finance des milices paramilitaires et des clubs de supporters russophones très violents dans l'est de l'Ukraine. Peu avant le Maïdan, Girkin est envoyé à Kiev pour superviser la sécurité d'une exposition culturelle. Le hasard faisant bien les choses, Sashko Billy vient de cofonder Pravi Sektor, une organisation d'extrême droite qui va faire monter la violence sur le Maïdan, en s'opposant violemment au Berkout du gouvernement, tandis que l'immense majorité des manifestants organisent pacifiquement des happenings artistiques devant la police. Une semaine après le référendum de Crimée, Sashko Billy se suicide lors de son arrestation par la police ukrainienne. Selon d'anciens officiers du KGB, toute l'affaire ukrainienne aurait été manigancée par Malofeyev avec le Kremlin, qui cherchait un prétexte pour récupérer la Crimée et son port en eau profonde de Sébastopol. D'ailleurs, pour Girkin, c'est toute l'Ukraine qui doit redevenir russe. Sauf que les patriotes ukrainiens n'ont pas l'air d'en avoir envie.
Après avoir supervisé le bourrage des urnes en Crimée, Girkin repasse au Donbass organiser la sécession. Borodai, russe né à Moscou comme Girkin, devient Premier ministre à Donetsk, tandis que Girkin est nommé ministre de la guerre à Louhansk. Mais les 2/3 du Donbass et surtout la route de Crimée demeurent ukrainiens. C'est un échec. La guerre qui s'installe fait plus de 10 000 morts côté ukrainien et davantage encore côté russe, où les pertes ne sont même pas comptabilisées puisque la Russie, officiellement, n'intervient pas. On peut y ajouter les 300 victimes du vol Malaysia abattu par un missile russe selon l'enquête internationale. Le chef de Girkin au GRU, Oleg Ivanikov, un ancien des guerres d'Ossétie, annonçait au téléphone 3 jours avant qu'ils allaient pouvoir abattre les appareils ukrainiens grâce à leur nouveau système Buk. Et juste après la catastrophe, Girkin aurait posté un bulletin de victoire sur VKontakte, le Facebook russe, annonçant la mort d'un gros oiseau ukrainien. Le lendemain, il fut rappelé en Russie et mis à la retraite.